Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre connectée, la The Blaze Hybrid, qui est mon mode love de la semaine. Je vous rabâche ça depuis une semaine que je la teste, que je l'essaye, je vous dis, elle est tellement bien. Et en plus, je vous ai eu un prix, mais tellement d'enfer qu'attention, si vous êtes un petit peu acheteur compulsif, ne regardez pas cette vidéo, vous risquez de craquer. Je vous ai trouvé un prix d'enfer pour une montre qui est parfaite, et alors là, pour ce prix-là, alors là, elle est ultime. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Bon, allez, puisque contractuellement, je me dois de vous préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée. Oui, bah la marque nous a proposé, enfin le vendeur nous a... On a demandé au vendeur, excusez-moi, on a vu la montre, on a demandé au vendeur de nous l'envoyer, le vendeur nous l'envoie gratuitement en l'échange d'une review, voilà. Après, si vous en achetez, on aura une petite commission. Mais là, au prix où on l'a eu, on va rien toucher presque. Hein. Mais bon, l'intérêt, c'est que là, on va faire 1 milliard d'euros. Ou alors, vous allez faire 1 euro à Noël. Vous l'achetez maintenant, vous la vendez à Noël. Enfin, vous la donnez à... Bon, allez, tomber, allez, on enchaîne. The Blaze Hybrid, voilà. La promesse. Une montre à aiguille, donc analogique, avec un petit module bracelet connecté dedans, qui permet d'avoir toutes les fonctions d'un bracelet connecté. Tu te dis, bah, comme ça, sur le papier, c'est génial. Et combien pour le chien dans la vitrine, t'es en train de te dire? Alors, il la vendait 30 balles. Bon, 30 balles, c'était pas mal. Mais si je te dis qu'on va l'avoir pour moins de 20 balles, t'es en train de te dire, ah, ça peut être pas mal. Allez, commençons tout de suite par la découverte de notre boîte. Dans notre boîte, on aura bien évidemment notre montre. Bon, c'est pas mal. On aura également un bracelet qui est amovible facilement comme tous les beaux bracelets. On aura également un socle de charge qui permettra de recharger la montre. Ça, c'est facile. On aura un câble micro USB. Ça, c'est un peu dommage, mais c'est la vie. Et enfin, un manuel d'utilisation pour utiliser la montre ou au moins scanner le QR. Bon, tu l'auras compris, et puis on en a parlé au début, c'est une montre qui est analogique. Ça veut dire que tu as 2 aiguilles, l'aiguille pour l'heure et l'aiguille pour les minutes. Bon, bah, en fait, c'est pas bien compliqué, hein. C'est une montre normale. Alors, il n'y a pas la date, la trotteuse et tout, mais c'est pas très grave. Ah oui, je vais en parler tout de suite. Le truc que je regrette aussi, c'est que les aiguilles sont pas phosphorescentes. C'est-à-dire, des fois, ils ont tué une luciole, ils l'ont écrasée sur l'aiguille pour que quand il y a de la lumière, ça s'allume. Et ben en fait, là, non. Alors, c'est un petit peu dommage. Mais tu vas voir, il y a un écran. Ah oui, je viens de t'en parler. Il y a un écran, un petit écran LCD, en fait, dessous, qui fait 0,49 pouces. Et alors, un coup, il nous part OLED, un coup, il nous part LCD. Faudrait savoir, il va falloir se mettre d'accord et tout. Mais bon, c'est un monochrome, donc dans tous les cas, tu verras pas trop la différence. Mais il est bien lumineux. Et tu te dis, waouh, mais c'est comme si on avait pris un mi-band et qu'on l'avait mis dans une montre analogique. C'était exactement ça. Bon, revenons sur la montre. Au niveau de la partie montre, on a un verre minéral. Bon, ça veut tout et rien dire, hein. C'est-à-dire que c'est un verre minéral, pas anti-rayable, anti-casse, anti-truc, mais bon, c'est pas mal. Et enfin, on aura un bracelet de 45 mm. Un bracelet que tu pourras enlever facilement, même que un peu copié de chez Apple, on est d'accord, mais bon, c'est pratique. Bon, à droite de notre montre, on aura bien évidemment un bouton, qui n'est pas vraiment un bouton, c'est simplement une couronne qui permettra de régler les heures et les minutes, et c'est tout. On parlera du boîtier, alors c'est métal et tout, alors il nous parle de DLC. Tu te dis, oulala, mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est du Debris Carbon Coating. Voilà, bon, bah, c'est simplement un traitement qu'ils ont mis par-dessus et tout, mais le rendu est quand même plutôt pas mal, avec son petit verre minéral et le truc, voilà. Tu te dis, ouh, c'est pas mal. Et surtout, je t'ai dit, au moins de 20 balles. Bon, à l'arrière, on aura bien évidemment un capteur cardiaque pour savoir si ton cœur bat la chamade pour cette montre. Mais je sais que ton cœur bat déjà la chamade pour cette montre avant que tu l'aies. Oh, on voit dans le futur. Donc, c'est pas mal. Et ensuite, on aura des petits contacts, en fait, que tu pourras mettre directement sur le boîtier. Alors, le boîtier, c'est pas induction et tout. On voit bien que sur le boîtier, il y a 2 petits contacts et ça se met sur la montre avec un plus, un moins. Tu poses dessus, ça charge. Bon, c'est quand même plutôt facile. Alors, il n'y a pas de batterie dans le socle et tout. Il faudra vraiment le laisser charger, poser la montre dessus. Mais c'est bien. Bon, on va directement en kill. Alors la batterie, une batterie de 55 mAh. T'es en train de te dire, c'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Alors, l'autonomie est annoncée, alors ils estiment jusqu'à 7 jours en utilisation montre classique. C'est pas mal. En utilisation intensive, ils estiment à 3 jours. Et, c'est pas ce côté-là. 3 jours, oui, moi je pense que moi je tiens bien 5 jours. Alors pourtant je reçois plein de notifications Instagram, des notifications Line et tout. J'ai pas mis en appel, mais elle est souvent en train de vibrer. Et je tiens un bon 5 jours, hein, quand même, hein, tranquille. Après, avant de vraiment en avoir presque plus du tout. Voilà. Et la charge complète se fait en 2 heures. Ça veut dire, tous les 3 à 5 jours, 3 à 7 jours, on va estimer, il faudra la recharger pendant 2 heures, ce qui me paraît tout à fait correct, honorable et tout. Il n'y a pas de problème de pile de merde, là. Tu remets sur le dock, ça charge, on n'en parle plus. Bon, comme notre montre est monobloc pour le coup, alors elle est étanche à la chinoise, hein, comme ils savent faire. Alors, c'est 5 ATM, 50 mètres.
en train de dire 5 ATM, 50 mètres, c'est quoi? En fait, c'est rien, c'est juste aller splash proof. Puisque dans l'argumentaire, ils vous disent bien, vous n'avez pas peur de la pluie. Hein. Je veux dire, t'as pas peur, il n'y a pas marqué qu'on peut se baigner avec la piscine et tout. Il y a marqué, n'ayez pas peur de la pluie. Donc c'est un peu leurs 5 ATM à eux et 50 mètres, ça veut dire splash proof, la résistance et tout, c'est bien, la douche, truc, mais n'allez pas vous baigner dedans. Au pire, vous tombez dans la piscine, vous sortez, ça ira. Mais faire de la plongée, de la natation, rester longtemps sous l'eau, la laisser immerger pendant longtemps, à mon avis, elle va décéder, surtout à cause de la couronne où on sent qu'il n'y a pas une étanchéité de dingo. Bon, comme tu auras compris, c'est une montre qui est connectée en Bluetooth 4.0. Bon, c'est pas dingo, mais 4.0, c'est déjà bien. On n'a pas fait du Bluetooth 5, mais bon, le prix faisant ça. Tu pourras la connecter à l'application qui est Comfit. Comfit de canard. Voilà. Donc l'application Comfit qui retrouvera un petit peu l'essentiel de ce que tu retrouves sur une téléphone. À l'intérieur, il y a un processeur nordique. Putain, mais il y a plein de trucs chelous dedans. Un processeur nordique 51802, voilà. À la Ragnar Lodbrok, si tu veux. Bah écoute, voilà. C'était juste pour la blague. On continue. Bon, revenons-en à notre montre tactile. Tu vas dire, mais c'est une montre tactile, il y a un verre, il n'y a qu'un bouton, mais comment on fait? Eh bien, en fait, simplement, sur le verre, ils ont mis deux petites parties tactiles, comme ton téléphone, des parties qui sont capacitifs, à gauche et à droite. À gauche, qui te permettra de naviguer dans les menus, d'accord? Et à droite, soit de valider les menus, soit de changer de mode en restant appuyé longtemps dessus. Par exemple, si tu mets le mode sport, tu cliques à gauche jusqu'au mode sport, et ensuite à droite, ils vont te demander de rester appuyé longtemps sur ce bouton-là pour activer le mode sport. C'est pas ultra pratique, mais ça permet d'avoir un rappel, puisque des fois, quand tu bascules tu bascules ton bras et tout, tu vois pas l'écran LCD, et tu te dis, ah là là, comment on fait? Et ben, tu appuies simplement sur une des deux parties tactiles, et ça active le dossier. C'est plutôt bien fait, hein, quelque part. C'est technologiquement, je veux dire, il y a un petit truc en plus qui fait que, voilà, tu peux naviguer dans les menus dedans, dessus. Sur les côtés, en cliquant sur la vitre qui n'est pas vraiment une vitre. C'est génial. Bon, de là, quand tu vas cliquer dessus, tu pourras avoir l'heure, c'est pas mal, le nombre de pas que tu as fait. Tu pourras également avoir le mode podomètre ici. Tu auras également la météo, la température, parce qu'apparemment il y a un thermomètre dans la montre. Hein. C'est pas le thermomètre via l'application, c'est vraiment dans la montre. Le capteur cardiaque, etc., etc. Moi, je trouve ça génial et pratique. J'ai pas besoin de plus, donc c'est bien. Bon, au niveau des modes sport, par contre, c'est un petit peu laborieux puisqu'on ne peut pas choisir le mode sport. Tu mets directement sport, tu restes appuyé dessus et elle se lance. Après, il est vrai que sur l'application, on aura beaucoup plus de modes ou plus de variantes. Alors, ce qu'il faudra, c'est lancer le téléphone, lancer l'application et courir. Et après, le podomètre, lui, se synchronisera automatiquement. Là, sur la montre, on peut juste lancer. Mais tu lances quoi? Tu sais pas, tu peux pas choisir les modes et tout. C'est pas ultra génial, ultra convivial. Il faut naviguer plusieurs fois dessus, rester appuyé dessus. C'est pas super pratique. Hein. On voit que pour le sport, c'est pas une montre sportive. Encore une fois, c'est vraiment une montre connectée avec le pédomètre, ou le podomètre, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Parce que moi, je veux juste mon nombre de pas. Après, les statistiques et tout, c'est pas très important pour moi. Bon, tu auras également le dernier mode qui est le mode un petit peu de réglage où tu pourras chercher un petit peu dedans. Donc, tu pourras chercher ta montre, mettre l'alarme, régler la luminosité, le réveil, etc., etc. Encore une fois, c'est disponible sur la montre, mais c'est pas très ergonomique. Hein. Tu n'auras plus fait de régler tout ça depuis ton téléphone. Bon, sauf si tu cherches ton téléphone, là c'est un peu plus compliqué. Donc, cherche le téléphone, une fois que tu l'as, fais ça avec l'application, tu vas voir, l'application elle est vraiment bien faite. Bon, allez, parlons un petit peu de l'application, puisque c'est quand même le truc génial, hein. La montre est connectée et truc, c'est bien. On aura le menu état où tu verras un petit peu ton nombre de pas que tu as fait tous les jours, la durée, le nombre de calories que tu as dépensé, également la distance. En cliquant sur le rond du milieu, tu auras accès aux statistiques, soit aux statistiques du jour, de la semaine, du mois et de l'année. Donc c'est vrai que si tu mets sur le mois, tu vois le nombre de pas que tu as fait tous les jours, tu verras également la durée moyenne, le nombre de calories, les kilométrages, et tu pourras faire ça jour par jour et ainsi te rendre compte si tu fais du bon sport ou pas. Le niveau sport, là c'est facile, tu pourras directement activer la marche, tu pourras activer le tapis roulant, la course, le cyclisme, ce qui sont un petit peu les modes classiques. C'est vrai que moi soit je marche, soit je fais du tapis en bas, soit je fais de la course. J'ai pas encore de vélo, ou alors c'est un vélo d'appartement et ça fait pas exactement la même chose. Tu pourras activer tes sports et lancer, si tu prends ton téléphone avec toi, tu pourras lancer les sports dessus. Tu auras également un menu test qui te permettra d'accéder directement aux fonctions. Donc là, tu auras la fréquence cardiaque, savoir si ton cœur bat la chamade, ou au moins quand tu fais du sport. Tu auras également la pression artérielle. Donc, comme quoi, tu vois, il n'y a pas que le Heart Rate Monitor. Tu as également un capteur de pression artérielle dessous. Ils n'en parlent pas trop, mais il est dedans. Et tu pourras avoir un petit peu les informations. Réel avec la caméra, parce que j'ai bien vu qu'il y avait le SPO2 dedans, et j'en ai pas parlé pendant la vidéo, pendant que j'ai fait les plans. Alors je viens de mettre la montre.
à mon poignet ici. Et on va regarder parce que du coup, c'est peut-être une fonction qui n'était pas vraiment notée. Peut-être qu'il est dedans, qui fonctionne peut-être plutôt bien, qui sera un argument de choc pour vous, et qui sera un petit ajout comme ça de dernière surprise. Bon voilà, comme ça on a la réponse à notre question. L'application est bien dans la fonction est bien dans l'application, mais on voit bien que la montre, en fait, a pas le capteur. Donc du coup, il cherche, il essaie de trouver, de faire les comptes, et ça fonctionne pas. Certainement, d'autres modèles de Mark the Blaze doivent l'avoir, mais celui-là l'a pas. Donc on voit la fonction, mais ça fonctionne pas. C'est sûr, je viens d'essayer. Le troisième onglet, c'est l'onglet Mon ou Moi, où tu retrouveras ta montre si tu veux te connecter dessus, et tu pourras en fait directement via cette application regarder le niveau de batterie. Donc là je suis à 50% moi quand je fais la vidéo, et ça fait déjà, je sais pas combien, ça fait 3 jours que je l'utilise. Rappel de déconnexion, rechercher l'appareil, prise de photos, donc télécommande pour prendre des photos à distance. Tu vas pouvoir également les rappels si tu restes assis trop longtemps, si tu dois boire de l'eau souvent, comme moi c'est des problèmes de rein, tu dois boire de l'eau souvent, tu vas pouvoir faire un rappel d'heure en disant Elvie, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. On va faire une chanson. Le réglage de l'alarme, le réglage des applications, etc., etc. C'est quand même plutôt classique. Voilà. On appréciera également le menu réglage, l'unité de mesure et l'unité de température. Bon, ça, c'est si jamais c'était mis pas par défaut par ton téléphone dans un autre pays, on sait jamais. Ça se trouve par là. Elle est très bien cette application. Alors moi j'aurais bien aimé aussi ce petit écran, parce qu'on dit oui mais sur cet écran on voit rien. Alors l'écran te propose plusieurs notifications. Par exemple moi quand je reçois un Line, il y a un gros logo Line qui s'affiche, ce qui me suffit largement. Et après, si tu cliques dessus, tu as le début du message qui apparaît. Pareil pour Instagram, on a le logo qui apparaît et après on a le menu, le message qui défile. C'est quand même plutôt bien. Et après quand tu reçois une notification, elle vibre et tout. C'est vraiment génial. Et ensuite après tu dégaines ton téléphone. Moi je trouve ça génial. Puisque moi, qu'est-ce que je voulais? Encore une fois, tout est une question de BEM, de besoin en vie moyen. De quoi tu as besoin? Moi, je voulais une montre à aiguille. Pas besoin de me dire, il faut cliquer, truc pour voir l'heure. Là, on voit l'heure tout le temps. Je veux dire, la montre, elle est comme ça. T'as pas besoin de bouger. Tu vois un peu les aiguilles. Tu peux voir l'heure tout le temps. Mais je voulais quand même les fonctions d'un bracelet connecté. C'est pour ça que j'avais toujours mon Mi Band à côté, où je voulais avoir le nombre de pas, savoir si j'ai fait mes 10 000 pas dans la journée et tout. La pression artérielle et tout, pour moi, c'est pas important. Mais mon nombre de pas, et quand je fais du sport, je lance, savoir comment j'ai couru 1 km, 2 km, 3 km. Et après, je reviens à pied 3 km. Voilà, ça c'est vraiment le genre de truc que je voulais, mais je voulais une montre. Et là, du coup, cette montre correspond exactement à ce dont j'avais besoin. Une montre à aiguille qui n'a pas besoin de trucs, est-ce qu'il y a de la batterie, pas de la batterie, truc, mais qui compte également mes pas, ou en fin de journée, je peux savoir si je suis dans mes objectifs ou pas, ou s'il faut que j'aille marcher, courir, etc., etc. C'est toujours gratifiant d'avoir fait ces 10 000 pas, c'est bien. Après l'envie, j'avais besoin, pas vraiment, mais j'avais vraiment envie de ce type de montre-là. Et enfin, les moyens, on en a parlé, tu vas avoir un prix d'enfer. Bon, les plus et les moins, pour moi, la montre, c'est une montre analogique avec des aiguilles, ça c'est génial. Et c'est également une montre connectée ou un bracelet connecté avec ce petit écran et tout. On voit l'essentiel, c'est trop bien. C'est exactement ce qu'il te fallait, c'est parfait. Bon, au niveau des points négatifs, le seul truc que je pourrais regretter, c'est que la montre est peut-être pas assez haut de gamme. Voilà, j'aurais peut-être préféré une montre un peu plus haut de gamme, mieux finie, avec des trucs phosphorescents et un peu plus classe. Donc certainement un peu plus cher, mais un peu plus haut de gamme. Mais bon, on peut pas tout avoir. Là, pour l'instant, quand tu auras le prix que je te laisse la faire et tout. Je regretterais également que les aiguilles soient pas phosphorescentes. Ils ont mis les bouts rouges et tout, c'est bien. Mais le fait que, quand il y a de la lumière, que tu es dans le noir, qu'on voie un peu le bout des aiguilles, ça aurait pu être le petit truc en plus. C'est pas très grave, on est d'accord. Mais c'est pour chipoter. Allez, combien pour le chien dans la vitrine? J'ai teasé quand même toute la semaine. Si vous avez vu le zap de l'actu high-tech sur mon autre chaîne, ça s'appelle GLG Vidéo. C'est facile, regarde, tu tapes GLG sur YouTube, tu as deux chaînes GLG Review et GLG Vidéo. Si tu as vu l'émission, on a déjà teasé, j'ai déjà donné le code jeudi pour que ceux qui regardent l'émission soient un peu dans les premiers avant qu'il n'y en ait plus. Donc le prix de la montre est environ à 30 €. C'est un petit peu cher, on est d'accord. Non, c'est un bon prix, mais c'est un petit peu cher, puisqu'on peut la trouver sur AliExpress à 23 €. Donc là, on est en train de te dire, ouais, mais je la commande en Chine, mais bon, voilà, je la recevrai et tout. Eh ben non, on a réussi à vous avoir un prix d'enfer, il y a un code promo exclusif sur Banggood. Vous allez payer cette montre 17,50 €. Ouais, mon pote. 17,50 € free shipping, la montre est à toi. Alors, elle est disponible en bleu ou en noir. Il n'y a plus de bleu disponible, il n'y a plus que du noir. Noir, c'est noir. Il y a encore un peu d'espoir quand même, malgré tout. Vous allez pouvoir la commander. Moi, je serai vous, je la commanderai. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, je la commanderai. Pour vous, pour l'offrir, pour n'importe quoi, commandez-la. À ce prix-là, c'est vraiment un prix d'enfer. Vous la commandez, vous la recevez, vous l'essayez. Soit vous dites, putain, en fait, il a raison, elle est vraiment géniale, cette montre. Soit vous dites, c'est pas exactement ce que je voulais, vous vouliez plus ou vous vouliez moins, vous avez déjà un Mi Band et vous la remettez dans la boîte et vous l'offrirez certainement à quelqu'un à Noël. Et là, vous dites, pour 17,50 €, vous faites un cadeau d'enfer.
Le mec, s'il ne connaît pas, il va découvrir la montre, il va dire elle est géniale. Soit il tombe sur la vidéo, il dit mais en fait elle est géniale cette montre, c'est exactement ce que je voulais, je le savais pas, ou ce que je voulais, je le savais, mais je voulais pas me l'acheter. Voilà. Donc c'est vraiment un bon prix, la durée, le nombre de codes sera limité, donc n'hésitez pas à y aller. Ça fonctionne, commandez tout de suite avant qu'il y en ait plus. Parce que bien évidemment, ils n'ont pas des stocks de dingo non plus. Ils vont pas vous le faire tout à ce prix-là. Il faut qu'ils gagnent de l'argent. Hein. Ils peuvent pas la vendre 23 € sur AliExpress et 17,50 € sur Banggood et gagner des 100 et des 1000. Donc oui, c'est validé, c'est un mode love. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. J'espère que vous aurez aimé la vidéo de cette montre. Après, je vois pas ce que je peux faire de plus. Encore une fois, elle fait pas des trucs incroyables au niveau du sport et tout, on a bien vu. C'est une montre analogique avec un module connecté dedans. Donc le podomètre, les calories, le capteur cardiaque et la pression artérielle. Vous voyez, tu comptes faire, c'est un peu surprise. Et la température. En fait, elle fait tout. Trop bien. Et surtout, via l'application où là, ça va carrément vous détendre, où elle consomme rien entre 5 jours tranquilles pour moi, certainement 7 jours, plus l'application qui donne toutes les informations dont vous avez besoin. Elle est royale. T'as raison. Je sais que t'es déjà en train de la commander. Oh, vite, vite, avant que les autres ils arrivent et qu'il n'y ait plus de code. Ah, je sais, arrête, ça se trouve, il y en aura assez pour tout le monde. Allez, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Comme toujours, un petit like si t'as aimé la vidéo, un petit partage. Je connais des gens qui cherchent une belle montre comme ça et surtout de profiter un petit peu de l'offre. Tu peux également mettre un pouce en l'air, etc., etc. T'abonner, clique la cloche de notification. T'abonner également à mes 2 chaînes, GLG Review, GLG Vidéo. Forcément, je vous kiffe. Merci de passer me voir. Bon week-end à tous. Prochain zap lundi. Voilà, et on en parlera peut-être un petit peu. Allez, bye bye. Bon. Allez, hop, deuxième enregistrement. Donc ça, on fait l'accro, on fait le truc. Le truc, ça va être de la montre, de faire la vignette, mais d'arriver à... Alors là, on va mettre la boîte, là, c'est bien. On est en dessous du logo. Pas mal. Et la montre. Très bien. Très bien. Très bien. Bon. Bon, c'est parti. Pas de synchro et tout.